Princes et princesses de l'Éternel, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur. Père, merci pour ton souffle de vie. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour ton armée céleste qui combat pour nous. Dieu de gloire et d'amour, nous te bénissons. Nous t'exaltons, nous t'adorons. Sois magnifié, sois élevé, puissant guerrier. Père, nous te demandons pardon pour nos péchés. Pardon pour nos iniquités, pour nos vies qui ne te glorifient pas. Pardon, Seigneur, pour les péchés de nos familles, de nos proches, de nos connaissances. Que le sang de l'agneau nous lave et nous purifie de tout péché. Que ton sang nous restaure. Que ton sang coule en nous de nos têtes jusqu'à la plante de nos pieds. Saint-Esprit, nous t'invitons. Viens nous remplir de ton onction. Viens nous faire expérimenter une dimension spirituelle élevée. Père, nous te disons merci pour ce nouveau jour. Merci pour cette nouvelle semaine. Nous te le ferons et te le recommandons. Sois au contrôle, Père, et que ton oreille soit à l'écoute de nos prières. Bien-aimés, prions les uns pour les autres, prions pour nos familles, pour nos proches. Nous devrons persévérer dans la prière pour nos enfants, pour nos familles, pour nos proches. Père, donne-nous le discernement. Donne-nous le discernement éternel de savoir comment prier, de savoir quel sujet aborder pour intercéder pour nos familles, pour nos proches. Nous devons envoyer nos familles, nos proches dans la présence de l'Éternel. Persévérons dans la prière, même si nous ne voyons pas la réponse de l'Éternel dans le physique. Ne baissons pas le bras. Oui, ne baissons pas les bras, car le Seigneur est en train d'agir dans l'invisible. Et il nous répondra en son temps. Il est écrit dans Ecclésiaste 3, verset 1. Il fait toutes choses bonnes en son temps, même il a mis dans leur cœur la pensée de l'Éternel, bien que l'homme ne puisse pas savoir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Amen. Persévérons. Et si les ossements tardent, ne doutons pas. Éloignons-nous de l'incrédulité. Ne faiblissons pas dans notre foi. Parce que notre Dieu est fidèle et il agira. Il est écrit dans Romains 4, versets 20 à 21. Il ne douta point par l'incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Verset 21. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Amen. Oui, bien-aimé. L'Éternel n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Car ce que sa bouche dit, sa droite triomphante l'accomplit. Il nous a dit, invoque-moi, je te répondrai. Il est écrit dans Jérémie 33, verset 3. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses cachées que tu ne connais pas. Amen. L'ennemi aime diviser, détruire les familles, les foyers, afin de bien nous enchaîner, de bien nous manipuler, de nous rendre malheureux. Bien-aimés, chaque prière que nous élevons pour notre famille déclenche une bataille spirituelle.
on ouvre une brèche dans le ciel. La prière est une connexion directe avec le cœur de Dieu, une conversation qui brise les chaînes. La prière est une arme qui détruit les plans de l'ennemi avant qu'elle atteigne nos familles, nos proches. Elle est un bouclier, une forteresse qui empêche les flèches de l'ennemi d'atteindre nos familles. Quand on prie, l'Éternel aussi est en train de déplacer des montagnes à notre faveur. Lorsque nous prions, nous ne parlons pas dans le vide. Nous nous adressons à celui qui tient l'univers entre ses mains, à celui qui a ouvert la mer rouge en deux, à celui qui est mort sur la croix et ressuscité des morts pour nous sauver. Car il est écrit dans Romains 8, verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Amen. Prions avec foi pour nos familles, pour briser les chaînes spirituelles, qui sont les disputes, les tensions, les conflits incessants. Les enfants qui n'écoutent pas, qui partent. Les foyers déchirés, les maris tristes, les maris malheureux, les femmes tristes, les femmes malheureuses. Parce que l'ennemi veut qu'on soit malheureux. Tout ça, ce sont des attaques qui ne peuvent être combattues que par la prière et le jeûne. Et surtout en déchargeant ce fardeau à l'Éternel. Parce que ce n'est pas nous qui le disons, c'est sa parole qui le dit. Il est écrit dans Psaume 55, verset 22. Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Amen. Il a dit d'apporter à ses pieds nos fardeaux, de déverser nos fardeaux sur lui. Alors portons le fardeau de nos familles qui nous tiennent à cœur à l'Éternel. Car chaque prière est une semence plantée dans le sol spirituel. Alors soyons patients. Lorsque la foi et la prière se rencontrent, le surnaturel se déclenche. J'ai beaucoup aimé cette phrase du serviteur de Dieu. Il dit, lorsque la foi et le spirituel et la prière se rencontrent, cela déclenche. Le surnaturel se déclenche. C'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ a dit à ses disciples, s'ils ont une foi de la taille d'un grain de moutarde, ils pourraient dire à une montagne de se déplacer et elle l'obéirait. Elle obéirait. Bien-aimés, soyons les intercesseurs de nos familles, de nos foyers, de nos proches, de nos quartiers, de notre pays. Intercédons. Car l'Éternel nous écoute. Son silence ne veut pas dire qu'il n'entend pas. Son silence veut dire qu'il est en train de travailler dans les visibles. Il est en train de déplacer les montagnes qui sont devant nous. Il est en train de briser les chaînes qui tiennent nos familles. Il est en train de faire taire les disputes incessantes. Il est en train d'apaiser les colères. Il est en train de restaurer les blessures, les douleurs, les peines. Car il est Dieu et rien n'est impossible à lui. Père, ce matin, je voudrais te dire merci. Merci pour toutes les familles, Seigneur. Là où il y a des querelles, là où il y a des divisions, là où l'ennemi s'est levé pour diviser, pour attaquer, pour détruire, pour tuer. Père, je te prie ce matin pour nos enfants, Papa. Que l'ennemi attaque pour nous atteindre, Père. Je te prie pour nos petits-enfants. Je te prie pour nos frères et sœurs, Papa. Je te prie, Seigneur, pour nos oncles, tantes, cousines, cousins, Seigneur. Pour tous nos frères, Père. Je te prie pour nos amis, pour nos proches. Pour la famille que tu as mise sur notre chemin, Seigneur. La famille qui n'est pas de notre sang, mais que tu as mis sur notre chemin. Pour les connaissances, Papa. Les personnes que tu as mises sur notre chemin, Seigneur. Je te prie pour toutes ces personnes, Père.
Fais de nous la lumière, Seigneur. Fais de nous les intercesseurs de nos familles, papa. Fais de nous des déclencheurs, Seigneur, du surnaturel dans nos familles, Père. Et permets que l'ennemi puisse fuir par plusieurs portes. Parce que quand toi, tu t'élèves, personne ne peut s'opposer à toi. Oh, cet après-midi encore, mon cœur est là dans la joie. Mon âme est dans la joie, Père. Seigneur, communique cette onction particulière, Seigneur, dans chaque famille, Seigneur. Que toute personne qui écoutera, Seigneur, soit touchée, soit impactée, Seigneur. Et qu'à son tour, qu'elle impacte à sa famille, papa. Qu'elle élève la voix vers toi, Père. Merci, Seigneur, pour ta présence. Merci, Saint-Esprit, pour ton onction, Père. Viens encore réunir, papa. Viens réconcilier, Père, car l'ennemi n'aime pas l'union, papa. L'union fait la force, papa. Et dans cette force, papa, naît une force spirituelle incomparable, car elle vient de toi, Père. Je te dis merci, papa. Merci, Seigneur, pour les témoignages, papa. Merci pour les guérisons, papa. Merci pour les réconciliations, papa. Merci pour la brèche que nous ouvrons à travers nos prières, Seigneur. Merci, Père, parce que tu permets que nos prières montent vers toi, papa. Et que tout obstacle soit ôté, Seigneur. Et que ces prières puissent arriver à toi comme un doux parfum, papa. Merci, Saint-Esprit, pour ta présence. Nous scellons ce moment dans le sang de l'agneau, afin qu'il monte vers toi comme un doux parfum, Père. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, Père, mon âme te loue, mon âme t'adore, Seigneur. Sois béni, sois élevé, sois magnifié, Père. Merci pour ce moment, Seigneur. Qui sommes-nous pour que tu nous fasses grâce de ta présence, Saint-Esprit? Merci, Père. Bien-aimé, bonne semaine dans la paix du Seigneur et demeurons sous l'abri du Très-Haut. Demeurons fermes dans la foi. Regardons toujours, Seigneur. Prions pour nos familles afin que nos noms soient inscrits dans le livre de vie, afin que quand le Seigneur viendra, que nous soyons tous emportés avec lui. Soyons bénis, demeurons bénis et que le Saint-Esprit puisse nous conduire durant toute cette semaine. Amen.